Cette émission radiophonique s'adresse à un public averti. La supervision des professeurs est fortement recommandée. Bonsoir, bonsoir, peuple de cette émission radio. Ici Rich Martino en direct de Radio Jérôme. Pour ceux qui écoutent le poste pour la première fois, je vous explique. Mon nom s'écrit pas pareil, mais mes propos sont aussi innocents que lui. Je reçois des gens importants pour parler de sujets importants comme le complot du 9-11, les extraterrestres et dans la même catégorie, les itinérants, tout en faisant des commentaires ignorants. C'est beau? Perfecto, mon Léo. Je reçois aujourd'hui le beau Nicolas Langevino, TTS de formation, ici même dans la magnifique, magnifique ville de Saint-Jérôme. Bonjour, jeune homme. Hey, bonjour, Rich. Merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir d'être reçu par une aussi petite personne que vous. Oh, vous me flattez. Parlez-moi un peu de votre sujet, voulez-vous? Oh, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui touche de plus en plus la région des Laurentides et la région du Grand Montréal, l'itinérance. Plus précisément, que feriez-vous si vous deviez vous loger alors que vos moyens et votre environnement ne vous le permettent pas? C'est la question sur laquelle mon équipe de recherche et moi nous sommes posés. Donc, j'aimerais remercier mes partenaires, moi, et bien sûr moi. Une équipe parfaite, dira-t-on. Oh, j'adore votre genre, monsieur Langevino, malgré que celui-ci soit masculin. Ouais, non. La demande d'aide aux itinérants tels que les refuges et l'aide au logement augmente à chaque année. La quantité d'itinérants, principalement des hommes, augmente de plus en plus. Malheureusement, l'aide disponible et les ressources qui y sont consacrées varient très faiblement. Ils ne peuvent pas s'adapter aux besoins des nombreux. Ils ne peuvent pas s'adapter aux besoins. De nombreuses subventions sont manquantes et même insuffisantes. Les raisons de l'augmentation des gens à la rue peuvent être économiques, des problèmes mentaux, logement insalubre, pénurie de logement ou même tout simplement des logements non abordables. Non mais sincèrement, je suis très content d'être ici avec vous ici à votre poste de radio, mon cher Rich, car sincèrement, vous avez une sale gueule, puis j'aimerais avec l'humour, dans le fond, faire de la prévention. Vos propos et votre face étant un parfait exemple, j'aimerais proposer aux gens des capsules humoristiques sur le thème pour prévenir sur les dangers de la rue. Je crois que cette méthode serait efficace car les gens sont plus portés à écouter un film d'humour qu'un documentaire. Alors j'espère attirer assez de gens pour faire un impact considérable. Moi et ma chère Donette Bombardette, on est très touchés par ce compliment. Pourriez-vous maintenant me parler de la façon que vous allez intervenir auprès du genre supérieur? Je veux dire, auprès des hommes. Oh, avec plaisir. Dans ma recherche documentaire associée à mon projet, j'ai découvert un livre qui remettait en question les bases de notre système pour sortir les gens de l'itinérance. En effet, la façon de fonctionner au Québec consiste à s'occuper de l'individu avant tout, et ensuite lui proposer un logement. Donc, l'individu passe à travers des intox, thérapies, soins médicaux, avant de finalement mettre les pieds dans un appartement pour la première fois. On parle de plusieurs mois à continuer de vivre dans la rue avant d'avoir un toit au haut de la tête. Le livre en question propose de faire l'inverse, donner le logement avant de tout régler les problèmes. Donc, cette réinsertion sociale permet à l'individu une certaine stabilité qui l'aiderait à régler ses problèmes de vie qui sont reliés à la rue. C'est une remise en question complète de notre système qui vaut la peine d'être étudiée et comparée avec celle actuelle pour décider laquelle serait la plus bénéfique notre belle cité. Très intéressant. J'avoue qu'avoir un toit comme un 25,5 sur le plateau Montréal ou ma résidence secondaire à Cuba m'aide dans mes problèmes de vie comme comment vivre une semaine sans face de bouc parce que mes propos de nature stupide ont fait un report sur Facebook. Un moment de silence pour mes petits statuts Facebook. Pour conclure, parlez-moi de votre organisme que vous supportez dans votre cœur. L'organisme en question s'appelle la Maison du Père. L'ont-ils surnommé comme cela parce que les itinérants ne voulaient pas se faire questionner 1000 fois sur les amis qu'ils ramenaient à la maison? Pouah! Ouais, non,
vraiment pas. Mais bon, pour revenir à mon organisme, l'organisme fait des interventions individuelles en offrant divers soins de santé pour les usagers de la ressource. Les soins sont adaptés à chacun. Ils ont en plus de ça 7 lits de convalescence et 2 lits palliatifs. Ils font aussi de l'intervention communautaire. Euh, ils font aussi de l'intervention communautaire. Les citoyens qui ne sont pas en mesure de payer leurs amendes, leurs contraventions lorsqu'ils sont dans la rue, se voient proposer de faire des travaux communautaires pour rembourser leurs dettes, pour éviter d'aller en prison. Parmi les tâches, il y a l'aide à la conciergerie, le tri des vêtements, l'aide à la cuisine, la plonge et autres. Pour conclure, les mots-clés à retenir sont ressources, problème de société, revoir une solution et finalement difficulté. Il faut retenir qu'il est très difficile de se loger lorsque les moyens et l'environnement ne le permettent pas et qu'il faut revenir et qu'il faut revoir la méthode de fonctionnement de notre système pour vaincre l'itinérance. Donc, je propose que on compare la remise en forme avant l'appartement versus appartement avant remise en forme. Merci de m'avoir reçu, Rich, pour elle. Ça a été vraiment plaisant. Hey, pas de problème, mon coco. Dans quelques instants, nous recevrons le témoignage d'un panda qui a eu la COVID-19. Restez à l'écoute.